Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider dans un marché, ma foi, bien peu volatile. Alors bon, l'enquête ADP aux États-Unis, de manière générale, on le sait, la Réserve fédérale a atteint ses objectifs en termes d'emploi, donc ça crée moins de volatilité. Bon, l'enquête ADP n'est pas non plus le rapport officiel sur le marché du travail, c'est le rapport NFP, celui-ci il sera publié vendredi. Donc malgré tout, l'enquête ADP qui vient de sortir, elle est solide. Qu'elle dépasse le consensus, 214 000 créations d'emplois contre 185 000 envisagées par le consensus Bloomberg. Donc à nouveau une économie américaine qui montre sa capacité chaque mois de créer environ 200 000 emplois. Généralement le marché se base sur cette enquête ADP pour se projeter sur le rapport NFP. Bon, l'avertissement sur les risques liés au trading, vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure. Le chiffre, vous pouvez consulter le calendrier économique. Pas de volatilité excessive, donc on va probablement s'inscrire dans les tendances en place ces dernières semaines. Et je commence, comme promis, par l'US Dollar Index. J'évoquerai l'euro-dollar et je ne manquerai pas le GBP USD qui a réagi sur 1,3920, rappelez-vous les 1,3920 au-dessus duquel le marché reste sous l'influence à court terme d'une divergence haussière mais qui est en train d'être épurée, c'est-à-dire que le marché est flat, l'indicateur remonte et tôt ou tard on sera tout en haut, il y aura des divergences et la tendance principale reprendra mais c'est pas aujourd'hui. Peut-être vendredi avec le rapport NFP. Bon, j'ai pas la réponse, mais techniquement parlant, en tout cas, c'est pas fini. Donc, l'US Dollar Index haussier, un graphique weekly qui vous sert de guide, un canal haussier propre depuis le printemps dernier, avec une réaction fermement positive la semaine dernière. Belle reprise dans le bas du canal. On attaque une résistance, le marché pourrait la franchir. Alors, on ne la franchit pas avec l'enquête ADP, mais en tout cas elle est de nature à entretenir ce petit flat sous résistance après un mât haussier depuis le 12 février. C'est classique d'une phase de pause avant de voir le dollar US capable de franchir une résistance. Ce dollar américain ici représenté par l'US Dollar Index de FXCM, alors qui pondère Eurodoll, GBP USD, AUD USD, USD Yen à 25%, peut casser une résistance. En tout cas, sur les dernières semaines, l'inflation sous-jacente qui s'installe bien au-dessus des objectifs de la Fed, les chiffres de la croissance économique qui ont fait 4 fois le consensus au quatrième trimestre, hier les indicateurs avancés qui ont battu le consensus, notamment dans le secteur manufacturier alors que le marché s'en inquiétait, les ventes d'automobiles, les dépenses de construction et aujourd'hui l'enquête ADP, les baromètres macroéconomiques, en tout cas pour les chiffres officiels, sont dans le vert aux États-Unis, ce qui renforce, comme à chaque fois, la probabilité de voir la Fed relever ses taux au printemps. Alors pas en mars, il ne se passera rien le 16 mars, mais au printemps. D'ici là, le dollar US continue son petit bonhomme de chemin, enchaîne les séances positives depuis le 12 février, mais il les enchaîne pas face à n'importe qui, essentiellement face aux devises européennes, la livre sterling, l'euro et le franc. L'US dollar index à court terme forme un petit support à 12 166. En l'état, le marché est en train de créer un range entre... Alors je reviendrai aussi sur les indices, ne vous inquiétez pas, mais c'est simplement que je me concentre là sur ce qui m'intéresse en termes directionnels, à savoir le marché des changes. Donc, j'ai le sentiment que là, on fait un range et que nous pourrions avoir, d'ici la fin de semaine, ce scénario-là. Qui serait donc un scénario de cassure. Alors, ma stratégie favorite, vous le savez, c'est la vente de l'euro-dollar. Mais qu'est-ce que c'est lent? Mais qu'est-ce que c'est lent? Mais qu'est-ce que c'est construit? Surtout. Alors, je vais vous donner 3 arguments pour continuer de croire à la baisse de l'euro-dollar. L'analyse technique d'une part, avec l'action des prix qui décline avec le momentum du marché, donc ça converge, ça c'est propre. D'autre part, je viens de prendre connaissance des toutes dernières données de positionnement des traders particuliers chez FXCM, le Speculative Sentiment Index. Eh bien, la semaine dernière, il y avait 48% d'acheteurs sur l'euro-dollar, hier 52%, et là 55%. Donc, plus l'euro-dollar baisse, plus les traders particuliers achètent, plus la baisse déclenche des ordres stop de protection qui entretiennent la phase baissière. Alors, cet après-midi, il n'y a pas beaucoup de volatilité. De toute façon, je pense que ça va s'activer lorsque la session américaine va démarrer. Donc là, elle démarre, on y est, on est au point de départ, mais généralement, ça s'active vraiment entre 15h15 et 15h30, lorsque le marché spot ouvre. Dans tous les cas, j'ai toujours ce sentiment que l'euro-dollar ira chercher 1,08 avant jeudi prochain. Et probablement d'ici vendredi.
C'est-à-dire que si les publications macro US continuent d'être ce qu'elles sont actuellement, eh bien ça pourrait favoriser l'avancée du dollar américain, nous ramener à un 0,8. Et puis donc derrière, on a toujours aussi les spéculations liées à la BCE. On pourrait peut-être voir un 0,780. Et puis après, on verra bien selon ce que annoncera Monsieur Draghi dans sa conférence de presse. Donc on garde le cap sur l'euro-dollar, objectif 1,08 lors des prochaines séances de cotation. Si je bascule sur l'euro-dollar en intraday, le marché glisse petit à petit depuis la cassure du canal qui a eu lieu le 26 février. La cassure du canal qui a eu lieu à 1,0970, nous voilà environ 130 pips plus bas, donc le marché continue de glisser petit à petit. Et voilà, il y a un gros un big niveau à 1,08, donc j'attends que le marché tombe dans sa direction. Le GBP USD est dans un range et il n'en sort pas. Alors pour l'instant, il y a un pivot qui est intéressant, c'est 1,3920. Je vous invite à observer la remobilisation des acheteurs sur 1,3920. Il était à peu près, on était à mi-séance en Europe. Donc on reste dans un range 1,3920, 1,4040. Peut-on vendre 1,4040? Le niveau idéal pour vendre, c'est 1,41. Mais il est vrai que le marché forme une résistance à 1,40-40 $. Donc pourquoi pas? En l'état, on reste à l'intérieur. Et là, le léger regain de force du dollar US, qui n'est pas non plus énorme, mais on continue d'avancer, agit à nouveau, faisant rejeter un peu le câble sous les 1,40-42 $. Voilà ce que l'on peut dire maintenant sur l'eurodoll et le GBP USD. Tour d'horizon des autres paires majeures. L'USD Yen, je vise 114,80 parce que le Yen est un peu sous pression à court terme, parce que techniquement parlant c'est un range entre 111 et 114,80 et que d'autre part là on a un chiffre qui est favorable au dollar US, donc on devrait aller chercher 114,80, le point haut du 16 février dernier. La UD-USD c'est piégeux dans tous les sens, je ne m'y intéresse pas. Le NZD-USD est en train de retomber sous l'effet d'un bon chiffre US en direction des 0,6560. Bon, mais c'est un range, donc c'est pas exceptionnel. L'USD-CNH confirme son rebond sur 6,4866, mais il n'y a pas non plus de volatilité excessive depuis ce matin. Donc voilà, pour ce qui est du marché d'échange et des paires majeures, j'oublie à chaque fois l'USD CAD, mais je ne vais pas l'oublier aujourd'hui parce qu'on a quand même les commandes de biens durables, les stocks de pétrole, autant pour moi. L'USD CAD baisse depuis le 20 janvier, donc ça fait un certain temps. En données weekly, il n'y a pas photo, ça reste baissier. Après simplement, là on rebondit parce qu'on a testé un seuil important à 1,3380. Et à court terme, là l'USD se renforce un peu. Alors on rebondit. Il y a une première résistance à 1,3503. Bon, là je pense qu'on va aller chercher un 35,03 parce que l'USD se renforce. La suite, c'est 16h30, c'est les stocks de pétrole et l'impact immédiat sur le dollar canadien. Mais d'ici 16h30, je pense que l'on peut viser 1,35 sur le taux USD CAD. Donc, le graphique de l'euro-dollar, l'once d'or, comme promis. Quel est l'impact de l'once d'or? Pas grand-chose en fait. L'once d'or, alors j'exagère un peu, mais il est devenu étanche à ce que font les marchés actions et à la dynamique du dollar US. Parce que l'once d'or, notamment les 6 premières semaines de l'année, a attiré les capitaux pour sa valeur propre, c'est-à-dire un actif financier qui permet de se diversifier lorsqu'on craint quelque chose sur d'autres classes d'actifs. Ce qui n'était plus le cas ces dernières années où il se contentait de faire l'inverse du dollar US. Donc, malgré l'avancée du dollar américain, l'once d'or ne lâche rien. Il existe un premier support à 1200. Alors le support moyen terme c'est 1190. Ça c'est celui que vous voyez sur les charts de long terme. Au-dessus de 1190, je vais être ambitieux pour 2016. 2016 c'est long, il reste 10 mois. Attention, je ne donne pas un target pour aujourd'hui ni la semaine prochaine. C'est 1400 $. Je pense qu'on peut aller chercher 1400 d'ici le 31 décembre 2016. Donc c'est long, c'est loin. Le support moyen terme 1190 et le support court terme 1220 $. Un niveau horizontal qui correspond en plus à cette ligne de tendance haussière qui existe depuis le milieu du mois de février.
les indices boursiers. Le CAC 40 teste une résistance, 50% de retracement de toute la baisse depuis le 3 décembre. On temporise, bien que la dynamique reste haussière. Sur le court terme, on temporise pour aller plus loin. Il faut faire une cassure D1, donc là on est sous résistance, on ne peut pas acheter sous résistance. Si le marché fait une cassure D1 comme il a fait celle des 4003, casser 4003 permettait de viser 4430. Si on veut aller au-delà et notamment à 4500, 4550, il faut briser 4430. Là on teste une résistance sur le CAC 40. Il n'y a pas non plus un rejet violent, mais regardez en H4, on a fait un chandelier vraiment pile poil sous les 50%. Donc ça marche bien les ratios de retracement, ce qui montre que pour le moment, on est dans une phase de retracement de la baisse. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de marché haussier de moyen terme. D'accord, dans le meilleur des cas, on est neutre. Mais à court terme, on retrace. L'Eurostoxx 50 aussi retrace 50%, 3060 points. Le DAX, lui, a dépassé les 9587 hier, c'était un signal positif. Voilà, on a fait 9840. Là, on se replie légèrement à court terme. Bon, premier support, c'est 9676. De toute façon, concrètement, je préfère m'intéresser au marché d'échange puisque les indices boursiers ne pensent que banque centrale. Et malheureusement, il y a un biais, il y a quelque chose qui m'invite à me méfier de toute façon de ce que font les marchés actions, sans ignorer le momentum qui est positif. Je préfère clairement m'intéresser à des stratégies FX, laisser Mario Draghi parler et revenir ensuite au graphique. Parce que là, derrière, on sera fixé. Mais étant donné que le marché, là, action, il est dans un mode espoir, je me méfie. Après, je ne nie pas que le DAX est aussi à court terme, qu'il progresse, qu'il a cassé les 9600 points, que potentiellement ça ouvre la voie davantage de hausse. Pourquoi pas 10 000, je ne sais pas. En tout cas, sur le court terme, on se replie. Là, je parle de l'intraday. Et on peut très bien revenir à 9600. Donc là, en intraday, si c'est la question que vous vous posez, je n'achète pas le DAX. J'ai même le sentiment que on pourrait faire un pullback à 9600. Là. D'autant plus que le pétrole reste sous résistance. Le Dow Jones, l'US 30, idem, lui il progresse de manière marginale dans une espèce de structure d'élargissement. Au niveau actuel des cours, je pense qu'on ne peut pas envisager une stratégie d'achat même en intraday. J'ai le sentiment que là on va reculer à court terme, à la fois sur le DAX et sur l'US 30. Mais malgré ce sentiment technique que j'ai qu'on peut reculer à court terme, je ne vous proposerai pas de stratégie, puisque c'est pas clair. Les stocks de pétrole peuvent malmener toute l'analyse technique qu'on peut faire sur les indices boursiers. Les prises de parole liées aux banques centrales aussi. C'est quand même moins le cas sur le marché des changes qui est tellement liquide que voilà, on a des belles tendances qui se déploient et techniquement c'est propre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces actifs. Maintenant je vais me laisser guider par vos questions. GBP Yen, c'est parti. Le GBP Yen, le voici, il se reprend. Sur le GBP Yen, c'est comme les paires en Yen, on est en phase de reprise, le marché remonte vers des résistances, je ne sais pas jusqu'à quelle résistance le marché montera. Moi j'ai une approche prix-momentum, et ce que je constate à court terme, c'est qu'on a cassé des obliques baissières, qu'on a cassé des résistances, et que surtout, prix et momentum avancent ensemble. Il y a encore de la place pour que le momentum progresse, représenté ici par l'indicateur technique RSI. Il y a encore de la place sur les prix, notamment la résistance des 161. Écoutez, je pense que le GBP Yen peut se reprendre en direction des 161, ce qui correspond à peu de choses près aux 114,80 sur le taux de change USD Yen. Alors justement, une question sur le taux USD Yen. Alors, pas compris ce qu'il y a à 114,80 sur l'USD Yen. Alors si, il y a quelque chose à 114,80, je reviens dans le passé. À l'époque, on casse 116, on fait un trading range, ici un petit triangle, 114,80 est la base du chandelier de cassure du 10 février, mieux que ça. La journée du 16 février fait un sommet à 114,80, confirmant le rôle de résistance de ce niveau qui était la base du chandelier de cassure, et à l'époque il y avait une divergence baissière cachée ici, entre prix et momentum. Donc 114,80 agit le 10 février, 114,80 agit le 16 février, eh bien, deux réactions à court terme montrent que ce niveau de prix
a un impact sur les positions de trading en termes de capitaux, hein. C'est un niveau de prix qui correspond à des capitaux de trading. Donc en l'état, ça permet de définir un rectangle, un range trading entre 111 et 114,80, tout simplement. Alors, eh bien, mon cher Totov, excellente question. Bah, tout simplement parce que on peut être exposé dans les deux sens, hein, sur le marché action, c'est-à-dire qu'on peut avoir une exposition haussière ou baissière. C'est le principe de ce marché, hein. Alors, par tout un tas de biais, des produits dérivés ou directement au service de règlement différé, on peut être exposé dans les deux sens à ce marché, soit en direct sur le titre, soit via un indice boursier. Donc, moi, si vous voulez, je n'ai pas de biais ou de positionnement. Il y a deux directions possibles, et ces deux directions possibles concernent tous les actifs. Donc, on peut très bien être vendeur d'un marché action, comme haussier sur le marché action. Alors certes, il y a certaines enveloppes, certains types de comptes qui ne le permettent pas, mais ça c'est un autre sujet. Un mot sur l'Eurocad. Alors c'est parti, l'Eurocad. Bon, il n'y a pas beaucoup de volatilité cet après-midi, de toute façon, tant mieux, hein, ça ne malmène pas les stratégies techniques. Mais le marché est quand même calme. L'Eurocad, alors, n'a pas fait un 45. Je visais un 45 hier, rappelez-vous, hein, dans le Wall Street Insider, où je vous ai proposé cette stratégie de vente sous un 47-46 pour faire un 45. On ne fait pas un 45. On remonte à court terme. Pour quelle raison? Le dollar canadien souffre. Et pourquoi? Pour ça. Pour l'instant, l'US Oil ne franchit pas de résistance. Mais regardez la résilience de l'once d'or. On tient le premier support à 1220 $, malgré la force du dollar US. Donc ça, c'est intéressant. Tout à fait, mon cher Totov. À court terme, je n'ai pas de visibilité sur ce que fait le marché action. Parce que ça fait 14% de rebond. On a retracé 50% de la séquence baissière. Il y a trop de facteurs qui l'influencent à court terme là. Et sur le plan technique, je prends le CAC par exemple. Le CAC. Je prends le CAC 40. Bon, alors ok, on se reprend, on franchit des lignes de tendance. Mais sous cette résistance, 4004, 430, 50%, c'est difficile d'envisager de poursuivre la hausse, sauf si on l'abrit cette résistance. J'ai envie de dire, on est obligé d'avoir un biais à court terme. Alors, parfois, ne pas avoir d'opinion, c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, vous me l'accordez, hein, d'avoir des opinions sur tout. On peut imaginer ça, hein, de ne pas être forcé d'avoir des opinions sur tout. Et bien sur certains actifs, je n'en ai pas. Mais je préfère par contre insister sur mes convictions fortes, et là vous proposer des vrais paramètres. Alors, question sur l'AUD NZD. Donc c'est parti, j'y vais de suite. Alors, l'AUD NZD, je vais créer un nouveau graphique. Force relative entre les 2 $, des antipodes. Alors, l'AUD NZD, déjà il faut que je le retrouve, il est là. Hop. Voilà. Hop là, je poste tout ça. Le câble, allez. Alors, l'AUD NZD, mais dis donc, voilà un graphique hebdomadaire intéressant. On est retombé bien bas. Alors, bon, clairement, alors, on va pas s'enfermer dans un scénario d'épaule tête-épaule inversée. Mais on voit que le marché tient un niveau horizontal là, sur le niveau des 1,05. À court terme, on se reprend. Donc là, la cible, j'ai envie de dire, c'est indice. Peut-être encore 80 pips à attraper. Oui, c'est propre aussi sur l'indicateur technique RSI. Alors attention parce que on fait aussi un triangle sur ce marché. Quelques éléments de chartiste de base. Mais en fait, on casse. En cours de clôture, on a cassé. Donc, probablement qu'aujourd'hui, la UDNZD donne un signal d'achat essentiellement du fait du dollar australien, que le dollar australien bénéficie des bons chiffres de la croissance. Le dollar néo-zélandais recule face au dollar US. Donc oui, je pense que l'on peut viser indice à court terme sur la UDNZD et on gère son risque sous le champ de l'écassure. On a déjà par contre bien progressé. Alors en termes de money management, ça passe pas, c'est du 1 pour 1.
on est obligé de serrer le stop si vous voulez vous y exposer. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui sont peut-être déjà en position. En termes d'objectif de cours, on va chercher un 10. Si vous prenez les cours de clôture, on fait une cassure. Ok. Alors GBP USD, GBP USD. Alors j'ai quand même le sentiment que c'est devenu un peu la paire majeure. Alors ça remonte. 1,41 c'est possible. 1,41 c'était. Alors après j'espère ne m'être pas trompé, mais j'ai choisi 1,41 $ comme étant l'objectif maximum du rebond. On sera vite fixé parce que là ça remonte. Déjà 1,40-40 c'est un niveau technique, mais le niveau horizontal, si je me mets en données journalières, voilà, c'est 1,41. Alors, le cours de clôture, c'est 1,4150 et la mèche, c'est 1,41 $. C'est probablement dans cette zone de prix que ça va plafonner. En tout cas, en données 4 heures, on est soutenu par une divergence haussière. L'indicateur remonte, mais il remonte vite. Il remonte aussi vite, voire un peu plus que les prix. Donc, c'est clairement pas le bon timing pour vendre le GBP USD. Mais on peut commencer à y réfléchir entre 1,41 et 1,4150 en fonction de l'état du momentum. En tout cas, à court terme, ça remonte. Rachat de short et ça continue. Alors, si Nicolas Lavallée fait bien un webinaire à 15h15, à 16h, pardon, comme chaque mercredi à 16h, le point de marché Vague d'Elliott, Fourchette d'Andrews, et c'est justement avec lui que vous allez suivre en direct l'impact des stocks de pétrole, notamment sur le dollar canadien. Rebonjour Jean-Claude, GBP Yen. Alors, voici le graphique que partage avec nous Brown Teddy. GBP Yen et la résistance des 160,50. La partie haute du nuage en Ishimoku en données 4 heures. Intéressant de noter cette résistance. Je vais revenir moi sur le graphique en intraday. 100. Et en effet, ça, alors, on voit que le marché commence à plafonner à 160,50. Je vais l'ajouter l'Ishimoku. Comme ça, on va voir précisément ce dont nous parle Brown Teddy. Et en effet, voilà. Alors, on a pénétré le nuage. Mais là, on est en train de taper la partie haute. C'est une résistance. Mais ça reste haussier pour le moment. Je dirais que ce serait la fin de la hausse du GBP Yen si le marché cassait les 158,50. Donc pour l'instant, on attaque le haut du nuage. Mais il n'y a pas de signal de vente, hein, ça reste quand même bien orienté, quoi. Allez, on me demande mon avis sur le DAX en M30. Alors je vais vous le donner, hein. On va pas y échapper. Je constate que pour l'instant on échoue sous des 50% de retracement un peu partout. Je vais aller sur le DAX en M15. On va aller encore plus. Alors on teste cette petite ligne de tendance, regardez en M15. Toute petite ligne de soutien. Alors la question précise c'est, y a-t-il un avalement baissier sur le DAX en M30? J'ai en effet le sentiment que ça pourrait baisser. Peut-être une formation d'élargissement comme ça. On teste une ligne de tendance, mais j'éviterai de m'y exposer. Parce qu'en fait, on pourrait revenir chercher 9676, voire 9600 points en intraday. En plus, en M30, en effet, on a fait un avalement baissier ce matin en formant une résistance à 9840. J'aurais plutôt, à court terme, mais je suis gêné par cette ligne de tendance, un biais baissier en cassure, vous allez me dire c'est facile, mais en cassure des 9710. Je pense que si on casse 9710, on peut perdre une centaine de points de plus. Donc c'est ce que j'aurais tendance à surveiller. On a le bearish engulfing en M30. Là on attaque cette ligne de tendance. Alors je ne m'y exposerai pas à l'achat. Par contre, surveillez une éventuelle cassure des 9712. C'est le point bas de ce matin. Donc c'est le point bas de la session européenne. Et si vous voulez, en termes d'action des prix, si à l'ouverture de la session US, on enfonce les points bas de la matinée en session européenne, ce serait en plus un signal de vente. Après là, on ne l'a pas donné. Donc, pour vous répondre, parce que vous me posez la question en intraday sur le DAX, je vous propose d'être vendeur si on casse 9710 en M15. Ça suffira. Au-dessus, on est dans une dynamique positive.
Mais c'est vrai qu'on a quand même au-dessus de nos têtes cet avalement baissier qui est propre. Il est propre. Je vais d'ailleurs en calculer la cible théorique tout de suite. 9696 et 9670. Bon. Et pour l'instant, on n'a pas donné le signal. Donc concrètement, si on casse 9712, on devrait perdre une cinquantaine de points de plus et revenir à 9670. Donc en intraday, un biais baissier, si vous me le permettez, sur le GR30. Alors bonjour, pourquoi les actions françaises, il y a souvent de la volatilité à 16 heures? Alors parce que déjà, c'est la fin de la session européenne. D'autre part, il y a souvent beaucoup de statistiques américaines à 16 heures pile, donc ça fait partie de l'agenda macroéconomique. Et enfin, c'est la première demi-heure de la session US. Donc vous ajoutez la dernière heure de transaction en Europe, l'ouverture de la session US et les statistiques macroéconomiques de 16 heures. C'est un cocktail qui crée de la volatilité. Donc attention au DAX en intraday, hein, il y a une structure d'élargissement, j'aime pas trop ça. On pourrait baisser d'une cinquantaine de points, notamment si on casse 9712. Donc ça peut être une stratégie sur cassure en intraday, basée sur un chandelier M15. Si le marché enfonce 9710, gérer son risque au-dessus du chandelier de cassure pour une cinquantaine de points. C'est du pur intraday qui s'appuie uniquement sur ce que j'observe là, techniquement parlant, sur des graphes M15, M30. Rien de plus. Voilà, bah écoutez, moi j'ai répondu à toutes vos questions. Il n'y a pas beaucoup de volatilité réalisée. Les principales tendances FX gardent leur cap, notamment USD face aux devises européennes, notamment l'euro, qui glisse, mais qui chute pas franchement, mais qui glisse. Alors j'ai toujours le sentiment qu'on peut aller à 1,08 avant vendredi soir. Avant vendredi soir, on devrait aller à 1,08. Merci d'avoir été attentif. La prochaine émission, c'est le point de marché Vague d'Elliott, Fourchette d'Andrews. Ça commence à 16 h. Vous serez avec Nicolas Lavallée pour suivre en direct la publication des stocks de pétrole. Quant à nous, on va les couvrir via Twitter, nos réseaux sociaux habituels, où on délivrera donc un certain nombre de graphiques et de mise à jour de nos stratégies, notamment sur le pétrole, parce que justement, avant de céder la parole, je vous remontre le pétrole. Il teste des résistances. Pour l'instant, ça passe pas. Tant l'UK Oil que l'US Oil, mais franchement, intéressez-vous au gold. C'est une stratégie de moyen terme. Il est hyper résilient. Imaginez-vous que dans toute cette phase de range légèrement haussier du XAUSD, le CAC 40 a repris 14% depuis ses points bas. L'once d'or n'a pas vacillé. Le dollar US s'est renforcé, l'once d'or n'a pas vacillé. Combien? Donc, honnêtement, j'ai de la visibilité moyen terme et court terme sur l'once d'or, donc ça m'intéresse. Voilà. Ça peut être son année, 2016 peut être l'année, enfin, et ça fait très longtemps, du retour de l'once d'or. Allez, sur ce graphique euro-dollar à 1,0848, je vous laisse et on se suit donc cet après-midi via les réseaux sociaux. Merci à tous.